Actualité révélatrice du changement. Jetons un coup d'œil sur ce qui s'est passé depuis le dernier live, en plus de tout ce qu'on vient de voir. On ne peut pas parler de tout, mais les titres choisis ont un rapport avec les sujets qu'on aborde ici en général. Okay? Les drones mystérieux, nous dit la dame là, qui fait une déclaration à la Maison-Blanche. Ils disent que les ovnis étaient des drones du département d'État américain, du gouvernement américain, qui faisaient des recherches avec l'autorisation de Biden. En gros, on regarde vite fait la vidéo. Et avant de passer aux questions, j'ai des nouvelles directement du président des États-Unis qui vient de m'être communiquées dans le bureau ovale, directement du président Trump. Mise à jour sur les drones du New Jersey. Après recherche et études, les drones qui survolaient le New Jersey en grand nombre ont été autorisés à voler par la FAA. La FAA, c'est le Federal Aviation Administration, qui est l'autorité de régulation de l'aviation civile aux États-Unis. Et ils ont été autorisés à voler pour la recherche et diverses autres raisons. Beaucoup de ces drones appartenaient également à des particuliers, des individus privés qui aimaient piloter des drones. Avec le temps, cela s'est aggravé en raison de la curiosité. Ce n'était pas l'ennemi. Donc là, on se rappelle Trump qui disait que Biden sait très bien ce qui se passe. Donc les drones étaient américains. Ils étaient laissés pour faire des recherches là-bas. Et après, le phénomène avait été accentué par des curieux qui ont emmené leurs drones pour voir ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est déjà une nouvelle. Trump avait dit qu'il va parler de ça très vite. Donc c'est officiel maintenant. Le gouvernement savait ce qu'étaient les drones et les médias disaient « Ouh, grand mystère, on ne sait pas, ouh là là ». Cette histoire, pour moi, elle ne vient que commencer. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je la mentionne. Bah, certes, maintenant, les drones volent, mais Caroline l'évite aussi. Si, elle est bien, celle-là j'aime bien. Moi j'aime bien, moi je valide. La blague est valide, je l'ai pas vu venir celle-là, tu vois. Vous comprenez ce que je dois subir avec les deux là. Oh là là. Et après, il y a des gens qui me disent « Ils sont où tes cheveux ?» Regardez les gens avec qui je travaille et vous me demandez où sont mes cheveux. Nous ça va. Hein. Ouais, bah oui, parce que c'est les miens que vous abîmez avec vos blagues. Alors, Jim Acosta, autre nouvelle les gars. Jim Acosta, un des journalistes les plus connus de CNN, vient de démissionner après 18 ans de travail parce qu'il ne veut pas s'agenouiller devant un tyran, sous-entendu Trump, hein, et il dit que nous ne devrions pas croire les mensonges. Et le mec, il insiste. J'ai pas envie de regarder la vidéo, vous l'avez ici, on l'avait publié sur Twitter, mais vous avez un journaliste important dans le narratif mainstream qui quitte maintenant, qui démissionne et qui dit ne croyez pas les mensonges. Oui, ça sent. Quel mensonge en fait, genre Tulsi Gabbard qui parle de Obama et de son implication avec Al-Qaïda et toutes ces choses-là. Non, de quoi exactement tu fais référence. Quel fait les mensonges à venir. Les mensonges qui n'ont pas encore été prononcés, mais qui pensent qu'ils vont bientôt être prononcés, mais ça c'est pas vrai. Elles n'étaient pas encore prononcées. Hein. Elles étaient pas encore. Lui, il a démissionné le 28 janvier, le 27 janvier même. Et après, il y a eu le. Ah non, moi, mon feeling, c'est que c'est plutôt la liste d'Epstein qui l'inquiète à lui. Parce qu'il n'y a aucune raison d'aller démissionner pour Obama et pour. Enfin, je sais pas, c'est mon feeling, peut-être que je me trompe. Mais il doit se cacher quand même derrière cette idée de la bien-pensance. Voilà. Ensuite, on a une petite nouvelle vite fait qui en survole. Attaque contre la Serbie. Le premier ministre serbe Milos Vučević démissionne. Le pays est au bord du chaos. Donc, le premier ministre. Rappelez-vous, hein, c'est. La Serbie, c'est dans les Balkans. C'est pas le même. Non, oui, je sais. Non, Vučić, c'est président. Non, je pose la question. Lui, c'est premier ministre. Ouais. Okay, donc là, c'est le bordel politique là-bas. Ils sont en train de faire un coup à la Soros. Je suis un petit peu l'actualité. Il y a toujours le camp des bien-pensants qui accusent Vučić de crimes, machin truc, etc. et qui veulent un renversement du gouvernement, tu vois, mais organisé de la même façon que toutes les autres révolutions, tu vois ce que je veux dire. Et le truc, c'est que ça atteint un niveau où là, c'est le gouvernement, il est tombé. Donc maintenant, l'instabilité là-bas, elle est assez critique. Rappelez-vous ce qu'on avait dit pour la Serbie, les Balkans et tout ça, c'est super important de garder un œil de ce côté-là. L'étincelle c'est ceux qui sont dans le camp Soros pour vulgariser la situation. C'est ça, ouais. Soros autant.
Le truc, c'est que dans cette histoire, rapidement, ce que j'ai pas compris, c'est que Vucevic, là, le Premier ministre, apparemment, il est arrivé au pouvoir aussi grâce au cercle Soros. Il y a des liens. Et moi, je me dis que ces trucs-là, maintenant, avec l'administration Biden, avec la nouvelle administration Trump, il y aura plus de financement. USAID n'existe plus. Le département. J'ai oublié de le mettre. Ma mère, elle m'a appelé tout à l'heure. Elle m'a dit toutes les aides américaines qui arrivent en Albanie, elles ont été coupées. Et genre, aujourd'hui, les médias albanais, ils sont en panique totale parce qu'il n'y a plus aucune trace d'aide qui arrive des États-Unis. Et les médias, c'est le sujet, nous, on est abandonnés et tout. Sauf qu'en Albanie, il n'y a rien de ces aides qui finissaient à la population. 100% des aides finissaient dans les maisons de vacances des politiciens et tout ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les médias en parlent parce que les politiciens ne reçoivent plus la thune. Et donc, il y a un problème. Il semblerait que toute la machine de corruption internationale a été arrêtée en Albanie, en Kosovo aussi. Et en Ukraine aussi. Donc, toutes les missions, c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, Nicolas, et merci de le souligner. Vucevic, qui a été placé par les Soros et tout ça, peut-être qu'il n'a plus les moyens de mener à bien ses missions. Vous comprenez ? Et donc, je vous le dis, ça a des conséquences parce que les États-Unis n'en ont pas parlé. Ils ont juste dit on va couper les aides. Aujourd'hui, en Albanie, c'est déjà fait. Hein. Et l'Albanie, c'est là où il y a des bases militaires américaines. Depuis 1997 et leur intervention, l'Albanie a été vendue. Soros, il a sa maison de vacances là-bas. Il est pote avec le Premier ministre albanais, tout ça, tu vois. Donc, l'argent qui allait comme aide en Albanie allait pour alimenter les plans de l'État profond et corrompre les politiciens et mener à bien les plans de la CIA, tu vois. Et Trump, il a dit quoi ? Il a dit on va couper toutes les aides qui vont partout, on va checker une par une toutes les aides, où elles vont exactement. Et là, il y a un truc sale en Ukraine, et ça part dans des poches des mecs, c'est de la corruption pure et dure. Il n'y a pas un sou qui arrive à des gens qui en ont vraiment besoin. Mais tu crois qu'en Albanie, c'est quoi ? Ah bah oui, c'est pareil. Tous les médias, en fait, toutes ces organisations, des volontaires, machin, bidons, etc., qui roulent dans des 4x4 à des centaines de milliers d'euros, c'est fini, on leur a fermé le robinet. Ça y est, d'ici quelques semaines, ils n'ont plus les moyens de diffuser. Entre parenthèses, dans la série Pognon jeté par les fenêtres, ça n'a absolument aucune importance, mais ça m'avait fait sourire. C'était Caroline Levitt, là, donc la porte-parole de la Maison Blanche, qui avait dit qu'ils avaient trouvé un programme de 50 millions de dollars qui était utilisé pour aller fournir des capotes aux Gazaouis. En fait, donc des préservatifs au Gaza. Vous n'avez pas vu passer celle-là ? Vous n'avez pas vu passer celle-là ? T'es sérieux ? Écoute, je te jure, 50 millions de dollars pour aller acheter des préservatifs et les livrer à Gaza. Donc c'était. D'un côté, symboliquement, vu comment les Gazaouis se faisaient, voilà, d'un certain côté, c'est justifiable. Mais ça, voilà. Bon, voilà. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à saluer Alexis qui a pris des positions qui sont quand même assez courageuses sur le sujet, qui est extrêmement sensible. Donc, voilà, je l'ai vu. Il avait une position comme ça, et après une position comme ça, et après une position comme ça. Il a pris des positions, donc je fais les positions. Il a pris des positions sensibles, d'accord. Ok, vas-y, laisse tomber. Non, mais c'est les blagues de 22h30. Ça. Alors, maintenant, dernière nouvelle de la soirée, les gars. Le dernier live. Thierry, si tu veux bien partager l'écran. Vous vous rappelez de la vignette ? Donc, j'avais dans cette vignette caché quelque chose. Trump, il pointe pas la pyramide avec lui, il pointe Baron Trump, ok ? Et ça, c'est vu comment il l'a présenté au monde, comment Baron Trump il a réagi, etc. Et Elon Musk ne fait pas un salut à la pyramide avec lui et tout ça, il fait un salut de César. C'est un salut de César. Hein. C'est le salut qu'il dit, salut nazi, machin. Même le salut nazi lui-même, c'est un truc qui vient de la Rome. Et tout ça, tu vois, c'est je donne mon autorité, je mets ma main vers le bas, je ne montre pas à Dieu ce que je fais, parce que dans la prière, on prie comme ça. Dans les œuvres militaires, on prie comme ça, si tu veux. On montre pas à Dieu ce qu'on fait. Et donc, on avait lancé cette émission. Qu'est-ce qu'il y a, Nico ? Attends. Il y a justement un truc. Très très important là à souligner maintenant. Regardez la position de Baron Trump, genre I can hear you, j'arrive pas à vous écouter. Remarquez bien, reprenez les vidéos de l'époque, je dis ça, je dis rien, de Hitler. Quand tout le public avait le bras tendu vers lui,
lors de ses discours, lui, il avait la main, son salut, il consistait en ça. Parce qu'il se mettait dans une position féminine, enfin c'est un truc ésotérique, de réception d'énergie. Ouais. Et là, je sais pas, cette image, ça m'a frappé là. Là, on commence à toucher dans l'aspect secret des vignettes parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Et l'autre aspect mystérieux de cette vignette, c'est qu'on a lancé ce live à 20h, vendredi dernier. À 20h34, pendant le live, on a Alexandre Dugin, qui est un conseiller politico-spirituel ou intellectuel de Poutine, assez proche, qui a publié le tweet suivant avec une photo de Baron Trump habillé enfin pas une photo mais un truc de l'IA de Baron Trump avec une couronne sur la tête, et il dit « J'admire le Baron Trump, futur empereur des États-Unis et du Royaume du Canada. » Pourquoi il admire? Pourquoi ce mec-là, il admire le futur empereur, futur roi? Pourquoi? Et pourquoi Alexander Dugin écrit un truc comme ça? Quelque chose comme ça. Nous, on parle de ça depuis 2020. Je vous dis, gardez un œil sur Baron Trump parce que ce gamin-là, il a quelque chose de spécial. Il y a des forces très spéciales autour de lui. Il est en train de cueillir. Il est né avec une idée précise dans la tête. Genre, je veux dire, ils ont formé un géant qui se manifeste dans son corps physique déjà, mais son histoire à lui, vous n'êtes pas prêts pour le futur. Je ne dis pas... Je n'ai pas du tout la vision dogmatique de l'antichrist et il est contre le Christ et machin et truc, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui va emmener une certaine sorte de justice. C'est juste que ce ne sera pas une justice céleste, ce sera une sorte de justice des hommes selon la volonté. Enfin, voilà quoi, tu vois, ce sera la justice de la Rome qui va... voilà. Mais Alexander Dugin, qu'est-ce qu'il a à admirer Baron Trump? Est-ce que vous vous rendez compte? On parlait en 2020, Baron Trump, il grattait... non, il faisait jamais ça parce qu'il a toujours été classe comme gamin. Il a été très préservé. D'ailleurs, la première fois qu'on a entendu sa voix, les médias, ils sont devenus comme des fous, tu vois. Et ça, d'ailleurs, je vous le dis, le jour où vous entendrez sa voix, ça risque de vous faire un peu bizarre. Et vous vous rappelez de ce moment-là. Maintenant, on a Alexander Dugin. 4 ans après que nous, on a parlé de lui, tu vois, de Baron Trump, 5 ans parce qu'on est en 2025, on a maintenant quelqu'un de très important, très influent en Russie qui dit la même chose juste après que Baron Trump a été présenté au monde. Je vous dis, en fait, la meilleure façon de savoir la vérité, c'est éteindre son cerveau complètement, atteindre un niveau de paix, et toutes les vérités, elles viennent et elles nous traversent. Et je vous ai dit, pendant les émissions, on a dit des choses qui paraissaient complètement stupides. Comme on a pu voir ce soir, beaucoup de choses qui paraissaient stupides à l'époque, aujourd'hui se réalisent. Celle-ci, c'était la plus farfelue. Celle-ci, on s'est foutu le plus de ma gueule. Tu vois, ils m'ont dit, mais non, n'importe quoi. On m'a même attaqué, mais c'est juste un gamin, laissez-le tranquille. Oui, mais c'est le gamin de Trump. C'est pas n'importe quel gamin. Et c'est un gamin qui est venu au monde pour incarner certaines forces, qui vont emmener une certaine justice dans le monde, mais qui vont transformer le monde à jamais. Et qui vont transformer notre perception du monde à jamais. Allez vous renseigner sur la nature de Saturne, ce que représente Saturne, parce que ce que vous voyez là, c'est... Je ne sais pas si c'est une incarnation parfaite ou si c'est une escroquerie, tu sais, une version chinoise de l'incarnation de Saturne. Mais ce mec-là porte en lui des forces qui nous dépassent. Et du coup, je vous dis, gardez un œil de ce côté-là, mais faites très attention, il va faire des super choses et il va les faire pour nous, parce que il ne fait pas ça par mauvais cœur, il fait ça par... Il voit sa vision du monde, il a été élevé dans l'or, il a été élevé déconnecté des problèmes du monde, mais du coup, il a été protégé de la perversion du monde. Il a une vision du monde qui est très particulière, d'accord ? Très juste, mais juste d'un point de vue purement matérialiste. Ouais, mais sans compromission. D'accord ? Il est l'incarnation de la causalité. Et donc, faites très attention à sa présence, à qui vous donnez votre autorité. Donnez à César ce qui est à César, mais n'ignorez surtout pas Dieu
Et n'oubliez pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Parce que là, dans ce cas précis... Je suis un peu bluffé, en fait. Je suis un peu bluffé parce que je faisais partie de ces gens. Alors, je te l'ai jamais exprimé, Léo, mais quand tu parlais de Baron Trump, je me disais, mais sérieux, d'où ça sort, ça? Ok, d'accord, ok, d'où ça sort? Et là, effectivement, Baron Trump, parce que là, tu parles d'Alexander Dugin, mais j'en ai vu d'autres, des personnalités peut-être de rang inférieur à un type qui a la carrure d'un Dugin, mais qui te pointent Baron comme le futur président et tout ça. Et je dois bien admettre que, manifestement, ce que tu disais à propos d'un gamin qui avait quoi, 13 ans ou 14 ans quand tu as commencé à en parler, et voilà, qui avait même pas un poil sur le menton, aujourd'hui, ça semble se réaliser. Et moi, honnêtement, je n'arrive pas à éteindre mon cerveau et j'ai pas des vérités qui sont infusées dans ma tête quand je le fais. Je suis positivement bluffé par ce genre de choses. Donc je reste très très attentif. C'est l'image, normalement, c'est à ça qui ressemblait plus ou moins Baron Trump en 2020, quand j'en parle. Waouh! Voilà. Oh, peut-être un peu plus celle de droite, là, où il était un peu plus grand, là. 2022. Ouais, peut-être plus. 2022. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça. Ouais, bah voilà. Donc moi, quand je voyais Baron Trump ici, je n'arrivais pas à... Et ben pourtant, effectivement, il commence à prendre cette stature que Eric Trump n'a pas, que les autres fils de Trump n'ont pas non plus. Après, c'est vrai que faut reconnaître quand même que il prend de Trump du côté de son père, mais sa mère a aussi un charisme extraordinaire. Melania Trump, c'est quelque chose quand même, quoi. Cette femme, quoi. Moi, je vous dis, je suis sur mon petit doigt me dit que si on se renseigne sur la lignée généalogique de Melania Trump, Knapf, je ne me rappelle plus comment c'est en slovène déjà, son ancien nom. Vous allez on risque de trouver des choses très intéressantes. On risque de trouver des choses extrêmement intéressantes. D'où il vient cette dame. Je dis, mon petit mot de me dit. Non mais juste regardez, Thierry, tu peux mettre les images. Regarde, j'ai tapé Baron Trump sur Twitter et je vois le fameux moment où il a été présenté. Tu vois le fameux moment où il met la main, où il reçoit justement. Regardez cette personne. Vous êtes en train de regarder une personne que l'humanité va s'en souvenir pendant des milliers d'années, comme il y en a eu d'autres. Ok? C'est un personnage d'une importance capitale dans l'évolution de l'humanité, pour des raisons qui sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité visiblement, mais n'ignorez pas, vous êtes en train de voir des choses littéralement bibliques devant vous à ce moment-là. Vraiment. Et je ne dis pas avec, tu sais, genre l'antichrist et machin et toutes ces conneries-là, et le diable habillé en rouge et tout. Je vous parle de forces naturelles qui ont été cueillies et qui sont placées dans ce gamin qui demain ne sera... Déjà, il n'est plus un gamin parce qu'il conseille Trump maintenant, on vient d'apprendre. Il est derrière différents plans de blockchain pour Trump, tu vois. Apparemment, Trump, il a laissé sous-entendre que Baron Trump le conseille énormément. Tous ceux qui ont connu Baron Trump et qui ont échangé avec, il dit c'est la personne la plus intelligente qu'ils ont connue. Et je vous avais dit, Baron Trump, en plus d'être un leader très jeune, il va être un des plus grands cerveaux qui ont marché sur la Terre. Genre Einstein à côté, on va le ramasser à la petite cuillère parce que il va développer. Non mais vraiment, sans déconner. On a affaire à des intelligences supérieures. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes dans l'idée antichrist, machin truc et tout ça, c'est vraiment de prendre du recul et de comprendre que dans la création de Dieu, toute chose qui existe pour une raison. Donc, après, de vous poser la question, du coup, mais c'est à quoi sert son existence? Moi, je vous dis, un indice, c'est l'équilibre. L'équilibre. Comme on a parlé au début de l'émission, que la loi fait que plus on s'éloigne du chemin, il y a une force qui nous tire vers le centre. Cette force-là, ça va être Baron Trump, mais elle ne va pas se manifester comme tout le monde l'attend. Tu vois? Elle ne va pas se manifester par un gentil qui va venir nous pousser gentiment vers le centre. Ça va être plutôt celui qui nous chope au lasso et qui nous tire comme ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, regardez le genre de mimes qui sortent aussi en même temps. Regarde. Symboliquement, juste pour la blague. J'avoue que c'est marrant.
J'ai vu quand il rentrait aussi dans la salle, tu sais, à un moment donné, il marche derrière ses parents, il est déjà très grand, et après ils l'ont fait beaucoup plus grand, et après ils ont fait, tu voyais que les chaussures marchaient derrière. Non, c'est vrai. C'était pour vous dire, il y a certaines synchronicités qui existent pour une raison. Le live de la dernière fois, la vignette, le contexte et toutes ces choses-là. Voilà, maintenant vous voyez que peut-être qu'on n'est pas aussi con qu'ils veulent vous faire croire. Peut-être qu'on n'est pas si stupide et peut-être qu'on a une compréhension des vérités plus profondes qui dépasse la compréhension même de ceux qui nous attaquent en fait. Et c'est pour ça, j'ai toujours dit, leur problème, c'est qu'ils nous sous-estiment. Ils nous prennent pour des Pékins lambda parce que moi, le seul diplôme que j'ai, c'est un mécanicien auto. Ils pensent que j'ai l'intelligence d'un mécanicien auto, qui est déjà pas mal, hein, parce que je peux vous dire, aller réparer une voiture aujourd'hui, ils font un bac plus 14 000, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je me définis pas par les diplômes que j'ai eu dans cette vie-là. Il y a des intelligences naturelles auxquelles on peut s'accorder. Alors malheureusement, je n'ai pas le contrôle de quand ça arrive, mais quand ça arrive, tu vois. Et je ne suis pas le seul, hein. Encore une fois, on a tous ça en nous. C'est juste qu'on n'est pas attentif. Moi, l'avantage que j'ai, c'est quand je suis avec Isabella à la montagne, c'est un peu calme. Et dans le calme, il y a des choses qui ressortent, tu vois. Et quand tu lis le bouquin de Baron Trump de l'époque, Le dernier président, ça s'appelle. Donc il y a une série de 3 ou 4 livres, et le dernier, c'est Le dernier président. Et quand tu lis ces extraits, tu as l'impression de voir les États-Unis qu'on a pu voir les dernières années. Et du coup, il y a des choses. Et le personnage principal s'appelle Baron Trump. Et il est né à la même adresse que Baron Trump. Et il a grandi dans une tour qui a la même adresse que celle où a grandi Baron Trump. Bon, voilà quoi. Et son mentor, il s'appelle Donald. Voilà. Et il a voyagé dans le temps. Et c'est pour ça que je vous parle qu'à un moment, il va débloquer les secrets du temps. C'est parce que si ces bouquins existent, c'est parce que ces secrets du temps, justement... Mais la question à vous poser, c'est d'où les a-t-il reçus, ces enseignements-là? Parce qu'encore une fois, je vous dis que rappelez-vous, en fait, toujours la force qui était derrière les Prussiens, les Teutoniques et tout ça, ils étaient obsédés par l'ésotérisme. Rappelez-vous, Hitler... Il a tourné le monde à l'envers dans ses explorations de textes anciens, de mythes anciens, des trucs comme ça, tu vois. Il a tourné le monde à l'envers. Les Teutoniques, ils ont été au temple de Jérusalem à l'époque et ils ont trouvé des trucs avant tout le monde. Ils ont exploré en profondeur, etc., etc. Pareil pour les Templiers, tu vois. Et donc, ils ont des connaissances. Après, est-ce que Baron Trump a reçu ses connaissances de la descendance des Templiers, tout ça, ou est-ce que il les a eu naturellement avec... J'en sais rien. Je sais, mais j'ai pas envie de dire. Mais en tout cas, si vous voyez la réalité à partir de là, en noir et blanc, vous allez être très divisé sur l'histoire de Baron Trump. Il va avoir les pour et les contre. Et moi, je vais vous dire, ni les pour vont gagner, ni les contre. Ceux qui comprendront ce qui se passe et qui comprendront leur position dans tout ça, ce sont ceux qui vont pouvoir traverser tout ça. Les pour et contre, ça va pas le faire parce que tu peux pas être ni pour ni contre Baron Trump. C'est comme être pour ou contre un orage. C'est ça. Voilà, exactement. Tu peux pas être pour ou contre un orage, ça va pas changer l'orage, si tu veux. Donc voilà, c'est peu importe ce que tu penses, le mieux c'est de se mettre à l'abri, tu vois. Et l'abri c'est quoi? L'abri c'est récupérer son autorité, mettre son autorité à l'abri. Parce qu'encore une fois, ce mec-là va littéralement libérer l'humanité d'un tas de chaînes, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas lui qui nous libère, lui c'est une conséquence. Enfin, c'est toujours Dieu qu'il faut glorifier. Quand tu te mets à glorifier les personnes, c'est là où tu commences à avoir les problèmes. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça.